Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog sur un concert. Peut-être j'espacerai ces concerts genre entre la date où je retourne et ça se trouve vous la verrez plus tard vu que vous avez déjà vu un concert, on verra. Mais du coup, c'est le concert de Jennifer. J'en profite du coup, vu que je travaille pas et que du coup c'est dans, ça commence à 20h, dans 10h. que je vous explique le concept du concert. Il s'appelle le Jukebox Tour. En gros, ça va être déjà ces anciennes chansons un peu remixées au goût du jour. Genre limité au soleil, les anciens quoi. Et c'est nous, public, qui allons voter. Par exemple, imaginons l'artiste doit chanter 15 chansons sur toute la durée du concert, on va dire. Je sais pas trop combien ils en chantent à chaque fois. Et nous, on va sélectionner les 15 chansons via un QR code. Elle, en gros, ça va faire le classement. Et elle va devoir les chanter. Donc en gros, chaque soir, elle ne sait pas ce qu'elle va chanter. Elle le découvre, je pense. En gros, nous, je pense qu'on va voter, genre, dès qu'on rentre dans la salle et qu'on va s'asseoir. Et que, du coup, après, alors elle le découvrira pendant la première partie, je pense. Où elle pourra, tu sais, il y a la première partie, après, t'attends genre 20 minutes, on va dire. Et après, genre, là, elle peut, je pense, peut-être réviser certaines chansons, on va dire, si elle les chante moins que d'autres soirs. Par exemple, je pense qu'au soleil, elle y sera à coup sûr, mais il y a peut-être des chansons qui sont moins populaires, mais d'une certaine manière, si pour moi, chaque concert est unique, du coup, parce que bah, t'as forcément peut-être des chansons qui n'y seront pas sur un concert que sur l'autre. Donc là, je suis déjà en train de préparer le repas du soir d'une certaine manière, parce qu'il faut que ça soit hyper rapide ce soir. Donc, si vous voulez reproduire cette recette, je l'ai vue passer. Il vous fera un œuf dur, enfin, ou plusieurs, ça dépend où on met, si c'est le plat principal, etc. Donc je vous dirai le reste ce soir. Mais pour vous préparer, genre un œuf dur, faut qu'il, en gros, si vous devez faire comme moi, l'œuf dur c'est mieux qu'il soit froid, pas qu'il soit encore chaud. Du coup là je l'ai cuit et il aura le temps de refroidir, bah je le mettrai au frigo dès que je pourrai l'éplucher, parce qu'éplucher un œuf dur alors qu'il y a juste de sortir de l'eau bouillante, vaut mieux pas. Donc pendant ce temps qu'il refroidit, moi je vais aller à la douche, parce que je me serais douchée limite vers peut-être 17h style, mais comme je dois me laver les cheveux et que bah, des fois ça met enfin 1 heure et tout avec les cheveux épais à sécher, je préfère me les laver maintenant, comme ça ils ont le temps de sécher. Et voilà, après avec dire, bah, je pense que elle va me sauter sur le dos. Dès qu'elle me tourne autour comme ça veut dire qu'elle va me sauter dessus. Sauf qu'elle comprend pas que ça fait mal parce qu'elle a ses griffes. Donc c'est bon, elle s'assoit, elle m'a oublié. Du coup, il faut savoir que quand je prends mes douches, je mets toujours en musique. D'ailleurs, je vous montrerai dans le prochain vlog du concert qui est dans 2 jours. Mais c'est pour ça que j'ai dit vous verrez peut-être pas tout en même temps. C'est la Starac. Du coup, j'ai fait des petites lettres. Genre, si vous voulez écrire quelque chose et leur donner, donnez à la boutique. La boutique, en gros, elle suit les artistes tout au long de la tournée, vu que c'est, en gros, ça appartient aux artistes, quoi, les membres. Et du coup, c'est le seul moyen que vous pouvez pour les transmettre. Du coup, moi, au final, ça coûte rien, du papier, t'écris et tu dis ce que tu veux, genre. Et moi, j'ai mis le papier comme ça, vous en sur deux. Du vlog de la tournée de Starac. Voilà. Et du coup, bah, elle est là tout, je sais pas quelle heure il sera. 10h09, je sais pas trop. Encore. Mais elle va me sauter dessus à tout prix là. Après, bah, je
pense que je vais créer mes occupations. Je dois déposer un colis, une vente. J'avouerai que vu que je dois le déposer au même endroit que je dois me sauter dessus, c'est horrible. Je suis obligée de tourner en rond. Elle plante ses griffes là, mais des fois elle utilise ton dos pour grimper. Ça fait mal. Du coup, je lui ai fait un câlin. Et là, vous voyez, genre, à la base de harnais, je l'enlève pendant la nuit. Donc, je vous laisse et je vous reprends ce soir. Donc, les gars, je viens de déposer un colis parce que j'ai vendu des cartes Pokémon. Donc, pour ceux qui savent, ceux qui suivent même, vous voyez des fois que j'en ouvre et que des fois ça arrive, il y a des doublons. Je les fais pas très cher comparé à d'autres tarés. Genre, par exemple, il y a des ETB qui coûtent 55 balles. Il est pendant. Genre 2 jours après, il y en a qui les mettent à 300 balles. Ça s'appelle de l'arnaque pure et simple. Donc, vrai, moi, le prix des cartes communes, c'est 1 centime. Du coup, là, il y en avait plus de 400. Ça l'a fait à 5 €, 10, pour la simple et bonne raison. Non, 400, plus genre 480, je crois, commune. Et après, le reste, c'était en holographique, c'était 2 centimes. Donc, je les mets pas hyper cher. Il n'y a que les ex, les rares, voilà. Je les vends directement à Game Cash parce que des fois, vu les tarifs, il y en a qui préfèrent pas prendre le risque de les acheter sur Vinted. Donc, moi, je les vends à Game Cash. Donc, en gros, et pour ceux qui voient ces vidéos et qui veulent un envoi rapide, genre le jour même, choisissez le point relais Vinted Go. Parce que moi, qui n'ai pas d'imprimante, Vinted Go peut les imprimer direct. Donc, comme ça, moi, je peux l'envoyer le jour même. Que si vous choisissez un autre point relais, relais ou Chronopost, je suis obligée d'attendre le jour où je vois ma belle-mère. Parce que c'est elle qui imprime le reste du temps. Donc c'est pour ça que j'avoue que là je préfère le prendre relais Vinted. Et pour tous ceux qui tenteront de m'arnaquer, désolé, je filme tout. Genre là j'ai filmé l'envoi, je poste pas. C'est juste que quand quelqu'un m'essaye de m'arnaquer, je l'envoie la preuve directe à Vinted. Donc je filme les envois et de l'emballage et tout. Vous verrez comment je emballe les cartes Pokémon. Genre, je fais des paquets, je pense, de 50. Et après, j'ai filmé dans du papier bulle chaque paquet que je mets dans un carton que je reprotège. Donc, en vrai, c'est protégé. Par contre, si c'est des vêtements, je mets juste dans un sachet d'envoi et c'est tout. J'ai des sachets, genre. Vous savez, des fois, quand vous recevez des vêtements, ils sont dans des sachets blancs, des fois un peu. Ils sont envoyés dans le même sachet. Ça, j'ai acheté. Il y en a Zifim, il y en a un peu partout. Je les achète là parce que des fois, il y en a beaucoup dedans. Ça me revient moins cher. Et pour les cartons, j'utilise les cartons que je reçois des fois en achetant. Par exemple, là j'ai envoyé dans un carton de raclette, d'appareil à raclette. Du coup, comme certains ont pu voir, j'envoie pas dans des pots de yaourt. Le carton à raclette, c'est électroménager. Donc ça risque rien. Donc j'envoie dans tous les cartons où il y avait des objets et non de la bouffe. Donc voilà. Donc là il est 15h. C'est dans 5h. Le concert de Chinidé.
j'avoue que quand je rencontre les personnes, je me dis un peu bien. Sauf que quand tu le rencontres pas, je vois pas l'intérêt de bien m'habiller, surtout que je sais pas, c'est mieux d'être confortable. J'avoue que des fois, quand tu dois s'asseoir après avoir mangé et tout, surtout que quand je suis en nez de concert, des fois c'est à 20h, ça veut dire qu'on doit manger à 19h pile, parce que le temps qu'on mange, tu finis à 10h30, après tu dois aller au trajet. C'est trop speed des fois. Et là, pour des fois, je offre des cadeaux à ceux que je rencontre et tout. Mon pote, il offrait des fois avant des pluches à des artistes ou même des. J'ai fait, toi, ok, ça peut te plaire, mais faut pas oublier qu'en face, c'est des adultes ou même des fois, il envoie des trucs, genre des petits cadeaux à un mec qui a 15 ans et tout. Je fais, il a grandi, genre, à l'époque, peut-être qu'il avait du coup 12 ans et tout. Mais vers 15 ans, t'es déjà dans l'ado et tu demandes d'autres cadeaux. Donc, je sais que j'avais un truc que j'ai fait, mais pourquoi moi-même je l'ai pas pensé avant pour l'artiste en question. Du coup, ça va être un cadeau. J'achète pas de la bouffe parce que les artistes, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, même s'ils aiment pas, ils jettent la nourriture. Parce que ils savent pas qui est en face. Il y en a un qui peut dire ah je te kiffe, celle qui lui donne des chocolats. Et en fait c'est un haters qui a tenté de l'empoisonner. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes que leurs managers ils font non, vous pouvez. Donc je serais où? Je dépenserais pas de la bouffe dans l'argent dans la bouffe. Et du coup, moi, je vais acheter, peut-être vous, si vous allez voir un chanteur, pensez à ce cadeau-là. C'est un cadeau plus original et limite plus réfléchi. Offrez un carnet, c'est pour ça que je vais partir plus tôt, un carnet vierge, mais assez beau en couverture. Mon pote y a trouvé à Chivy, c'est là où naissent les meilleures idées, un truc comme ça. C'est pour écrire ces textes de chansons. Faut pas oublier que les artistes, des fois en pleine nuit, ils se lèvent pour écrire parce qu'ils ont une parole en tête. Et c'est là où tu te dis, t'es plus inventif que les autres. Parce que genre, des fois, ils font des carnets où il y a plein de mots fun et tout, mais enfin, si tout le monde fait ça, tu sors pas du lot, quoi. Du coup, c'est pour ça que je dis, soyez inventif. Soyez. En fait, là, je vous ai donné une idée. Mais si je réfléchis et que des fois, c'est là où je vais mettre mon texte à moi, sur, enfin, limite la couverture ou un truc comme ça. Et du coup, bah, ça permet aussi, par exemple, si tu vas par là, c'est que après là, sur le moment, j'ai pas d'idée, mais il faut des cadeaux un peu utiles. Pas enfin, il y en a beaucoup, des fois, qui peuvent offrir des objets de déco. N'oubliez pas que peut-être les 5 premiers, vous serez en déco. Ils déménagent et ils se retrouvent dans le placard après. Soyez inventifs. Donc c'est pour ça que il y en a plein, des fois je vois ils offrent ce genre de choses. Mais moi, je cherche toujours un peu l'exception. Donc d'habitude, bah, à Vitesse, j'avais offert, je crois, en magnette, Adobe et tout, des porte-bagages et tout. Il faut que ça soit utile dans un certain sens, mais je sais pas quoi. Enfin, j'en ai offert du coup des cadeaux par le passé, mais à une personne différente à chaque fois. Mais c'est. Je me dis. Quand. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? T'as toujours ces artistes qui écrivent en pleine nuit.
Faut pas oublier d'ailleurs qu'à Starac, genre à chaque fois, avant qu'ils éteignent les lumières, on les voyait toujours écrire dans un carnet. Du coup, chose due, chose fait. C'est pour ça que là, il est 15h, c'est dans 5h. Mais la FNAC ferme à 19h. Donc ça va être 1 heure à l'avance. Donc on va dire qu'il n'y a plus que 4 heures. Mais vu qu'il faut que je parte limite vers 18h, ça fait plus que 3. À peu près. D'ailleurs, j'ai fait un truc. C'est ma première fois. Ne critiquez pas s'il y a des boulangers. C'est ma première fois. Des croissants. Bon, il y en a qui vont griller la pâte. Je sais pas pourquoi lui il a grillé la pâte. Bah, lui il est limite blanche comme un cachet d'aspirine. Mais c'était un test. C'est où je l'ai fait. Je suis pas la boulangère, mais il y a un mec sur TikTok que je suis. Quand il fait un live, genre il fait toujours les mêmes gestes. Au final, aujourd'hui il était en live. J'avais fait exprès d'acheter une pâte parce que je voulais la tester. Et j'ai fait, ouais, super. Je reproduire et tout. Après, le premier t'es hésitant, mais après tu commences déjà à prendre le coup de main. Donc si vous voulez voir ce type de vidéo, genre, limite en commentaire, si quelqu'un voit cette partie-là, dites-moi une vidéo sur les croissants dans les commentaires. Comme ça, je saurai si vous en voulez une ou pas. J'avoue que pour l'instant, c'était de la pâte toute faite parce que c'est ma première fois déjà. Oui. Si je me ratais sur les 2 points, pas de la croûte. Mais c'est mieux que quand tu s'achètes déjà tout surgelé ou en magasin surgelé et tout. Là, au moins la pâte. Bon, il se trouve qu'elle était surgelée aussi avant d'arriver dans le magasin parce que c'est au rayon frais, mais bon, on va dire c'est un début. Le jour où je réussirai parfaitement, tu sais, on va dire le rouler et tout ça, je testerai avec de la pâte faite maison. Et là, là aussi, on va rentrer dans une nouvelle ère. On sait très bien que la première fois, c'est pas les plus réussis. Là, pour une première fois, il ressemble à des croissants. D'ailleurs, je peux peut-être en monter une par le blanchinet. Pas sûr que c'est le goût de croissant, mais bon. Je testerai aussi des croissants bicolores. Car on ne dit pas du résultat. Mais là, tant qu'on y est, c'est juste pour moi. Je vais faire la fameuse recette de que j'ai vu. J'ai pas de crème fraîche, mais je pense qu'il est pour moi le plus similaire. C'est pas du lait, c'est trop liquide. C'est un yaourt. Je vais prendre un coup d'eau. Un avocat. Parce que mon pote, lui, limite, toujours il bosse Burger King. Sauf que moi, je dis non. Là, au final, on va dire c'est pas grave. Parce que là, le yaourt nature,
bah, il n'y a aucune matière grasse. Lui, c'est un produit naturel. Lui non plus. Moi, j'ai dit non. Ok, genre des fois, tu veux manger rapidement, mais faut juste que tu prépares. Oh, il est un peu trop mûr. Forcer, je fais ça. Donc, tu l'enlèves de la peau. Puis juste jeter ça à la poubelle. Voilà, parfait, une fourchette. Donc, tu dois écraser. On va essayer du couteau. Parce que ça bouge. La mâche. Donc, tu dois l'écraser. Donc là, j'ai au moins découpé. Il faut mettre l'œuf. C'est pour ça qu'il doit être frais. Du coup, j'ai vu cette recette sur Insta, je crois. J'ai enregistré. Parce que faut savoir que mon avocat et bah, l'œuf, j'en mange genre au moins. Enfin, j'en achète en début de mois et j'en mange beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le meilleur combo. En plus, l'avocat, j'en mange que vers l'été. Parce que sinon, c'est pas de saison. Et je respecte un minimum. Donc là, du coup, t'as l'avocat, l'œuf. Il faut rajouter le yaourt. Enfin, du coup, le mieux, c'est la crème fraîche. Mais bon, la crème fraîche, pour moi, rajoute. Enfin, c'est plus gras la crème fraîche. Ça fait mieux comme de la purée. Mais ça donne ça. Il était censé mettre ça. Il y en a qui disent des pains seigle. Je veux bien là. Mais c'est dégueulasse. Moi, je mets ça sur du pain de tout court. En soit, le pain de... Ah, il va pas me passer souvent, on disait. Sinus très fort, hein. Ouais, ça m'étonne pas. Aucune matière grasse là-dedans. Du coup, c'est mon sandwich. C'est pas ça que j'ai dit. Qu'il soit froid. Parce que ça aurait été mon seul concert. J'aurais dit peut-être ok au McDo. Je m'autoriserai une semaine. Une fois dans la semaine. Mais là, on y va 2 fois. Et vu que l'autre, il est à la Maison des Cultures. Et le deuxième, il est au Zénith. À la Zénith, c'est mieux de manger le fast-food. On va dire, je sais pas ce que ça va donner. Parce que c'est la première fois que je le teste. Je sais pas si j'ai du film. Du papier. J'ai juste du film. Les autres du film.
dois poser un colis à l'extension. J'avoue que je voulais y aller plus tard. Je devais être... Il n'est pas couvert là. C'est pas grave. Mais il me semble oublié. Je sais pas si je l'ai encore. Ah si. Ça c'est juste pour transporter. Ça me rappelle quand j'étais... Moi ça n'existait pas, mais mes parents ils faisaient limite les petits sandwichs pour aller à l'école. Donc ils mettaient le goûter dedans. À vrai dire, c'était tu manges à la cantine et puis c'est tout. Moi j'avouais que j'aimais pas la cantine, pas parce que c'était genre... J'aimais pas les produits, c'est que c'était dégueulasse. Moi j'ai un père cuisinier, genre cuisinier de ouf, genre... Un cuisinier, je l'ai pas dit pâtissier, donc vraiment dans le côté salé des produits. Et qu'au final, si c'était pas fait maison, je tirais de la tronche. Je ressentais le goût. Et là, je crois que d'après ce que j'ai vu passer beaucoup de vidéos, il paraît que c'est un peu mieux la cantine, qu'il y a plus de fait maison. Puis nous à l'époque, là, c'était dégueulasse. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir. Parce que ça se trouve, je mangerai peut-être en chemin vers 18h. Non, en vrai, pour rencontrer du soir, je prends ça comme si c'était limite le seul repas de la journée. Surtout qu'il va bientôt être 16h, je peux limite manger un encas au cas où. Mais ça, c'est pour le soir. C'est facile à emporter. Faut savoir que je prends ce genre d'aliments des fois pour justement si j'ai pas le temps. Je regarde juste, j'ai mis un coup de couteau s'il n'y en a pas un qui s'est ouvert, mais je crois pas. Le petit suivant. On sait jamais. L'œuf, tu peux faire payer de la bouche. Ça sera ma brosse à dents de secours. Et même ce midi, j'ai mangé jambon, jambon et des carottes que j'ai râpées moi-même. Donc c'est pas dans une sauce genre artisanale et tout bien dégueu. Et là que c'était chiant. J'ai déjà fait des carottes râpées chez mon père, mais il a vraiment la machine genre à râper limite. Sauf que moi j'ai dû le râper limite à l'ancienne sur une planche que tu dois venir et tu dois râper. Là que c'était long pour une personne. Voilà. C'est mon petit sachet pour ce soir. Vu que je pars pas tout de suite et qu'il va rester un petit peu dans la voiture, je vais le remettre au frais. Du coup, voilà.
Je sais. Déjà, je vais finir le yaourt. Genre pour l'enca. Qui est très bientôt, je pense. Et voilà. Je crois que mon pote il a fini sa journée. Donc je vais le contacter et on se retrouve après. Donc, du coup on se retrouve pour le concert. Donc, bon concert.
peur de te décevoir, toi qui es mon miroir, je me ferai jolie. Et j'allumerai dans le noir, juste pour mieux te voir, des milliers de bougies. Si tu savais comme c'est bon de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler, de te toucher. Si tu savais comme c'est bon de pouvoir te revoir, être aimé pour se donner, peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour au hasard. Emmenez sous les draps, cachons-les sous la veste, toutes ces morsures qui ne s'oublient pas, toutes ces heures passées dans tes bras. Ça tient à rien, mon amour, est-ce qu'on se laisse là fébrile, fébrile, autant le crier sur les toits. Notre idée, avant que la vie s'ajoute nos failles, effaçons les pannes et les détails. Mon amour, est-ce qu'elle s'en sortira? Notre idée. Et un verre de vodka, tant pis si j'empeste la trouille et le tabac. Je danse jusqu'à rire, je prie le jour de ne jamais revenir. J'ai moins peur à vrai dire des vampires que de ton souvenir. Je danse jusqu'à rire, la vie est moins pire. J'ai moins peur à vrai dire des vampires que de ton souvenir. Seul je rejoins le centre de la ville et de l'univers. Je tourne en rond dans le ventre de ce monde qui tourne à l'envers. Soul, je suis sur la piste, écrit mon amour à l'oreille des choristes, un truc de mauvais goût. Oh, de mauvais goût. Je danse jusqu'à rire, je prie le jour. Et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour, j'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends. Il viendra de loin, se moquant des kilomètres. Il désarmera les vents et les tempêtes. Et rien ni personne ne fera qu'il l'abandonne. Il viendra et je serai.
Oh non, la nuit mon amour, je te rêve à côté de moi pour que t'arrives parcours. Mais je rêve bébé, je suis aux anges, à toi mon ange, ta révolution. N'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Ma révolution porte ton nom. Avec toi, m'arriver pour aimer, j'ai tout changé, tout. J'allais dire, je vais me réveiller. Je suis réveillée depuis 9h. Mais comme j'écoute la musique avant de me lever, et ben, ça fait que moi de se lever, car on sort de mon lit. On va débriefer du concert de Jennifer. D'abord, elle n'a pas fait de première partie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en a qui ne fassent pas de première partie si elles ne sont pas vraiment connues. Surtout, j'ai l'impression que pour quand elle avait Zénith, elle avait une première partie. Là, je n'ai pas trop compris. Après, beaucoup de concerts commencent à 20h. Quand il y a une première partie, là, il a commencé à 20h30. Donc, j'ai trouvé ça très très sobre. La, on va dire la déco de la scène. Genre des rideaux. Et en fait, quand t'avais des chansons prédéfinies, genre par exemple, avec déjà des chansons validées, je pense que c'est à cause justement qu'elle les chante trop souvent et elle s'est dit autant les valider direct. Mais après, t'as le choix entre deux chansons et c'est là où ça te donne pas trop le choix. Parce que parce que visiblement il n'y avait pas toutes les chansons. J'avoue que des fois t'es déçu, genre quand du coup une chanson a été choisie à la place de, je crois que c'était de Vous à moi ou à la place de L'amour et moi. Moi j'aurais préféré cette chanson. Elle est allée dans le public une fois pour Comme c'est bon. Et elle a fait chanter genre vous avez entendu une petite fille genre sur c'était la dernière chanson, je crois que c'était Ma Révolution. À vrai dire, c'est que ça aurait été un concert comme le précédent que je suis allée voir il y a 2 ans. Il aurait été en haut du classement, mais là, je sais pas, il y avait quelque chose limite presque qui m'a dérangé. C'est pas le concept est cool, mais peut-être c'est différent parce que là, au final, il y a, vous savez, elle avait en fait les instruments préenregistrés pratiquement. C'est-à-dire que il y a un mec qui jouait du piano constant, mais s'il devait jouer de la batterie, il enregistrait avant le rythme pour que il y ait pas genre moins de musiciens et tout. Tu sais, c'est une ambiance très différente. Et c'est peut-être ça qui me manquait, je sais pas. Pour moi, ça manquait quelque chose. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Pourtant, j'adore l'artiste, mais là, même, enfin, c'était aussi la remettre un peu peut-être au goût du jour parce qu'elle a fait un album jukebox justement, mais des chansons plus vives, tu sais, comme à l'époque, genre.
et les a transmis et retranscrits en balade limite. C'était pratiquement beaucoup de balades. C'est peut-être ça aussi que, enfin, t'as le souvenir, tu sais, d'un truc plus vif et d'un coup, mais parce que tu sais, bah, c'est moins dansant où il y a le truc qu'elle aurait gardé tel à l'origine, ça aurait été, on aurait pu s'en envie de danser par exemple. Donc je sais pas trop quoi en penser. Et elle sait pas ce qu'elle veut. Un coup elle va rentrer, un coup elle veut sortir. Je dirais pas que le concert est nul, genre, mais il n'est pas incroyable. J'ai, disons, des meilleurs souvenirs avec certains concerts. Et beaucoup, genre, c'est quand il bougeait plus sur scène. Après, elle bougeait, enfin, on dirait que c'était de la danse improvisée, genre. Elle avait presque rien révisé, en fait. Je pense que c'est la tournée qu'elle a le moins préparée. Parce que, bah, il n'y avait pas d'écran pour dire, tu sais, au moins elle s'enregistre. Tu sais, des fois, il y en a qui enregistrent, bah, vous verrez sur la Starac par exemple. Parce que justement, on a vu un peu avec la quotidienne de la Starac, vous verrez que, bah, par exemple, dans mes meilleurs concerts, je devais marquer limite Loïc Noté, Vita et Slimane, genre que ce soit Vita toute seule ou Slimane aussi, donc qui ont fait une tournée après le Versus. J'ai j'ai dit Loïc Noté, Starac de London I. Et à chaque fois, ça inclut une scénographie, genre les décors, plus la danse. Et là, en fait, il n'y avait pas trop. Et c'était un minimum préparé, genre. Là, on dirait que c'était de l'impro pur et simple, vu qu'elle savait pas quoi chanter à chaque fois, chaque soir. Donc, je pense que ça manquait de préparation, je pense. Donc, à voir. Donc, du coup, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite